Allez, coucou à celles qui nous regardent du coup en replay. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. N'hésitez pas à prendre de quoi noter, boire pour cette journée, puisqu'on va être en journée introspection, mindset, déblocage. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et donc, je vous invite déjà pour ce matin à prendre de quoi écrire. On va commencer par une séance de déblocage. Ensuite, on aura une visualisation, méditation, visualisation pour aller après le déblocage, être dans la vision d'autre chose, de remplacer par autre chose. Et cet après-midi, on fera une séance de somatique. Et la thématique qui est ressortie, c'est l'argent. Donc du coup, on travaillera sur ça. Je vous ai préparé une séance de somatique là-dessus. Voilà, donc ça c'est notre programme d'aujourd'hui. Et donc ce matin on commence par une séance de déblocage. Donc là en fait c'est à vous de prendre des notes. Et du coup les filles vous allez pouvoir, en plus on est vraiment pas beaucoup donc ça va être cool pour vous, ouvrir vos micros. Et on va pouvoir valider vos prises de conscience au fur et à mesure au pendule et vous guider pour avoir les prises de conscience par rapport à la séance que je vous ai proposée. Donc la séance d'aujourd'hui, la question de départ c'est: qu'est-ce qui m'empêche de lâcher la perfection et prendre plaisir dans mon entreprise? Qu'est-ce qui m'empêche de lâcher la perfection et prendre plaisir dans mon entreprise? Bien sûr, c'est pas moi qui ai dit on va bosser là-dessus. J'ai tout testé au pendule, tout a été construit au pendule aujourd'hui pour voir ce qui était le plus en corrélation avec la majorité d'entre vous, puisqu'on est dans un groupe, c'est pas comme au one-to-one. On est dans un groupe, donc c'est ce qui résonne pour la majorité d'entre nous. Donc j'espère les filles que c'est quelque chose qui vous parle. Donc, par rapport à cette question, vous allez avoir des prises de conscience à avoir. Et là, par rapport aux prises de conscience de cette séance, il y en a 3. Donc, il faut vous noter la question. Et ensuite, vous vous mettez 1, 2, 3. Et dans chacun des 1, 2, 3, il y a 3 tirets à vous mettre. Et à chaque fois, je vais vous donner les éléments. Ok? Donc, qu'est-ce qui m'empêche de lâcher la perfection et prendre plaisir dans mon entreprise? Qu'est-ce qui m'empêche de lâcher la perfection et prendre plaisir dans mon entreprise? Et donc, par rapport à cette question, vous allez avoir besoin d'avoir 3 prises de conscience. Donc, vous vous mettez grand 1, 3 tirés, grand 2, 3 tirés, grand 3, 3 tirés. Et moi, je vais vous donner en fait les éléments pour chacune de ces prises de conscience. Coucou Marilyn. Du coup, on est parti pour une séance de déblocage. Si tu veux prendre note de la question, on commence tout juste. La question de cette séance de déblocage d'aujourd'hui, c'est: qu'est-ce qui m'empêche de lâcher la perfection et prendre plaisir dans mon entreprise? Qu'est-ce qui m'empêche de lâcher la perfection et prendre plaisir dans mon entreprise? Donc, moi, j'ai demandé au pendule de donner des éléments limitants qui vont vous permettre d'avoir des prises de conscience. Donc, quand je vais vous dire on est à la prise de conscience numéro 1 et il y a 3 éléments, il faut prendre les 3 éléments ensemble. C'est pas j'essaye de chercher un truc pour chaque élément. Là, vous avez 3 prises de conscience et à chaque fois, vous avez 3 éléments. Donc, vous mettez grand 1, 3 tirets, grand 2, 3 tirets, grand 3, 3 tirets. Et à chaque fois, je vous donne 3 éléments. Et ces 3 éléments doivent vous faire penser à quelque chose, une chose, un élément, un événement, une personne. Et donc là, on a la chance de pas être beaucoup, donc c'est quasiment de l'individuel, donc vous allez pouvoir lever vos micros et me dire, moi ça me fait penser à ça, et tout de suite, je valide au pendule. Ok? Ok. Première prise de conscience, je vous laisse noter, du coup, je vous donne les 3 éléments d'un coup, et ensuite, on fait la prise de conscience. Premier élément, c'est un besoin. C'est le besoin de stimulation. Et dans ce besoin, le mot qui est ressorti, c'est excellence. Donc, besoin de stimulation, excellence. Je vous rappelle que c'est pas forcément vos propres besoins. Souvent, dans les séances de déblocage, on va chercher dans le passé, dans notre enfance. Donc, ça peut être un besoin de stimulation et d'excellence d'un de vos parents, par exemple. Tout n'est pas lié forcément à vous.
Donc besoin de stimulation, l'excellence. Ensuite, le deuxième élément, c'est la peur d'agir. Donc c'est une peur et c'est la peur d'agir. Et le troisième élément, c'est une injonction. L'injonction, pour rappel, c'est une phrase que vous avez entendue et qui vous a été répétée et donc qui s'est inscrite à l'intérieur de vous comme une croyance. Vous savez, on est un peu martelé de tu dois être parfaite, fais plaisir aux autres, va vite, dépêche-toi, ce genre de phrase. Et donc la phrase qui ressort là pour cette prise de conscience, c'est fais plaisir et sois gentille. Fais plaisir et sois gentil. Alors peut-être que vous, c'est le fait plaisir qui va vous parler, peut-être que c'est plus le sois gentil, à vous de voir après par rapport à votre histoire et tout ce que vous avez vécu. Donc ça, c'est les trois premiers éléments et donc c'est à partir de là que vous devez avoir cette première prise de conscience. Si là, ça vient pas tout de suite, si vous n'avez pas eu instinctivement quelque chose, vous pouvez fermer les yeux et du coup répéter ces éléments-là. Donc, le besoin de stimulation, l'excellence, la peur d'agir, le fait plaisir, soit gentille. Est-ce que ça vous fait penser à une situation, à une personne, à un souvenir, quelque chose qui reviendrait là comme ça à votre conscience? L'excellence, la peur d'agir et fait plaisir, soit gentille. Donc si vous l'avez, vous pouvez ouvrir votre micro et me la partager, comme ça on la valide au pendule pour qu'on soit sûr que vous libériez les bonnes choses. Vas-y Émilie, c'est bon. Besoin de stimulation et excellence. Moi, je trouve que c'est propre à moi en fait, d'entreprendre et de réaliser des choses et d'en être contente. Mais en même temps, j'ai le côté excellence qui fait qu'il faut que je le fasse toujours parfaitement bien, quoi. Ouais. Par rapport à qui, à quoi? Et bah, à qui? Peut-être du côté de ma mère, Oui, en sachant que j'ai pas forcément de retour ou de félicitations ou de trucs de reconnaissance. oui. À quoi? À quoi, je sais pas. Ok. Tout de Quand suite est-ce là, que je vois pas. quand est-ce que dans ton enfance, dans ta scolarité, dans ton adolescence, tu as attendu la reconnaissance du côté de ta mère et tu ne l'as pas eu? Hmm, bah, peut-être plus à partir de l'adolescence, je dirais. Ouais. Est-ce que tu as un... Quand on grandit et qu'on commence à un peu faire des choix d'orientation, faire des choix pour les, voilà, en grandissant, quoi, peut-être là. Ouais. Est-ce que tu as un souvenir précis? Est-ce qu'il y a un choix que tu as fait où tu pensais faire un très bon choix et puis rien s'est passé du côté de ta maman? T'as pas eu les retours que t'espérais? Je sais pas trop le moment précis, non. Là, je l'ai pas. Ok, tu peux fermer les yeux et tu peux demander à ton Hmm. inconscient de te ramener un souvenir entre 0 et 10, 10 et 20, 10 et 15. Entre 10 et 15 ans, entre tes 10 et 15 ans, est-ce qu'il y a un moment où tu as fait un choix, tu as pris une décision, tu as dit quelque chose, fait quelque chose, où tu aimerais recevoir, tu aurais aimé recevoir la reconnaissance de ta maman et tu ne l'as pas eu. Et la petite Émilie a été blessée à cette époque-là. Tu as entre 10 et 15 ans et tu attends que ta maman te félicite, qu'elle te dise qu'elle est fière de toi. J'ai pas de moment précis. Après, c'est peut-être
Bah, si c'est 10 à 15 ans, c'est peut-être par rapport aux notes à l'école, des choses comme ça. Oui. Est-ce qu'il y a une fois où tu as ramené une excellente note et où tu aurais aimé qu'elle te félicite? Peut-être. Mais là, je l'ai pas. Enfin, j'ai pas le. Ou peut-être c'est l'inverse. T'as ramené une mauvaise note alors que t'avais fait le maximum que tu pouvais et que t'as été déçu de toi-même et que t'as même pas eu le soutien, l'écoute de ta mère. Peut-être. Après, Ok. j'ai pas le truc précis, mais ça se trouve, il y a un peu les deux. En fait, le fait de ne pas forcément, alors, ou en positif ou en négatif, exprimer ou en discuter, ou voilà, Mm. peut-être. Tu verras dans l'écriture s'il y a des choses, parce qu'il y a forcément de Mm. l'écriture à faire après sur les prises de conscience. Tu verras dans l'écriture s'il y a des choses qui te reviennent, des choses qui remontent. Oui, Mais du coup, on est bien dans cet aspect note, donc valeur de ta personne. ouais. Et la période aussi, du coup. Oui, entre 10 et 15 ans. Oui. Et en fait, ben, tu le fais pour faire plaisir aux autres, pour être reconnu, pour qu'on te montre qu'on peut te reconnaître. Et Mm. du coup, ben, tu attends désespérément. Ok. Donc ça te fige, ça t'empêche d'avancer. Donc là, on est sur le... Ce qu'il va falloir que tu libères, c'est le manque de reconnaissance. L'attente de la reconnaissance des autres. Mm. Parfait. Ok. Jocelyne ou Marilyn, est-ce qu'on l'a? Est-ce que c'est remonté? Alors vas-y, Jocelyne. Je pense que je suis dans la même tranche que Emily. Ok. Est-ce que je suis Ouais! à ce moment? Ouais, mais c'est aussi par rapport aux parents. Ok. Est-ce De, que c'est entre 0 et 10? Est-ce que c'est entre 10 et 20? Est-ce que c'est entre 10 et 15? Oui. T'as dit c'est 15, parce que de toute façon, ça n'a jamais été reconnu quoi que je fasse. Donc ça a commencé depuis toute petite. Ça, c'est quelque chose que on avait déjà travaillé la dernière fois et que je suis consciente, mais je suis étonnée que ce soit toujours autant incrusté dans la cellule, tu vois. Mm. On a vu ça, ça va être un travail. Emily, il faudrait qu'on se revoie après. Merci Jocelyne, ça me rassure. Je me suis dit, c'est bon, on va faire une petite séance. Allez, ciao, bye bye. Bah non. Ouais, non. Non. C'est sûr que Ok. ouais, pour arriver à dépasser ça, il y a plein de choses enfin, moi j'ai déjà fait, tu vois, mais je me dis, waouh, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est un poteau, enfin, c'est même plus qu'un poteau, c'est un pilier de maison, quoi. Donc pour le démonter, Bah, l'école et notre valeur, c'est le socle de notre confiance et de notre estime au plus petit âge. Mm. Et donc Oui. forcément, comme nos parents n'ont pas appris à le faire et à nous sécuriser, ben en fait, on s'est construite sur des peurs, sur des croyances, sur de l'angoisse constante de ne pas être assez, de ne pas être aimé. Et donc cette insécurité d'être aimé, c'est la plus grande d'un être humain. Et donc forcément, ça s'est ancré en nous. Mais n'oublions pas que nous sommes que la finalité de notre génération. C'est-à-dire qu'avant nous, il y a eu nos parents, il y a eu nos grands-parents, il y a eu nos arrière-grands-parents, et que avant tout ça, se sont déjà cristallisées des choses et qui sont répercutées dans notre ADN. Donc il y a des choses qu'on porte qui nous appartiennent et il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Il n'empêche qu'énergétiquement, on les porte quand même. ouais. Donc si vous avez des parents qui sont hyper contrôlants, hyper jugeants, très bloqués sur l'aspect émotionnel, etc., forcément, ça a mis en défaillance votre système, vous, de sécurité intérieure, Mm. au niveau de votre valeur et de votre confiance. Et moi, je suis persuadée, je ne cherche même plus à me dire, bon bah allez, c'est bon, je fais une séance là-dessus et ça partira. Je suis persuadée que c'est le travail de notre vie, parce que toute notre vie, on va être confronté à des choses qui ne fonctionneront pas comme on voudra, qui nous ramèneront à ça et qui nous feront enlever les couches au fur et à mesure. Et en effet, c'est tellement gros comme aspect. On est dans une génération où on démantèle la nôtre, ce qui nous appartient, mais aussi tout ce qui s'est passé avant, que ça prendra du temps. Et aussi, on fait les choses maintenant pour nos enfants. Donc, ça demande aussi une certaine responsabilité aussi dans le travail qu'on fait. Donc,
C'est pas une séance qui va nous faire envoler tout ça. Là, le but, c'est vraiment de se rendre compte que ce dont on parle là aujourd'hui, sur cet aspect faire plaisir, être excellente, euh, c'est l'aspect manque d'action et de plaisir dans notre entreprise. Donc Mhm. ça veut dire que ça peut revenir dans plein de domaines. Votre manque de perfection peut être là dans votre couple, votre manque de perfection peut être là en tant que mère, votre manque de perfection. En fait, ça peut venir balayer tellement d'aspects que là, on le bosse par rapport au plaisir dans le business. Donc c'est important qu'une fois que vous avez la prise de conscience, c'est de vous dire, ben, c'est quoi le lien avec mon business? À qui je veux faire plaisir? Avec qui je veux être trop gentille? Et du coup, m'oublier là-dedans, m'empêcher d'agir comme je voudrais, juste paraître excellente aux yeux des autres. Bah, si je fais un parallèle, si tu veux, je vois même dans mon business, enfin pas mon business, donc, quand j'étais employée, j'ai été aussi à un niveau très élevé, et même en étant au niveau très élevé, il n'y a jamais eu de reconnaissance, tu vois. Et c'est vrai que c'était la phrase que je disais toujours, je pourrais être le président du monde, ça changerait rien. Donc une fois que, enfin, j'en suis consciente intellectuellement, tu vois, mais c'est clair qu'au niveau des cellules, ben, ça prend un peu plus de temps, quoi. Mais ouais, j'y travaille sur différents aspects, entre autres ben, relationnel avec ma fille, tu vois. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je veux pas qu'elle traîne comme casserole. J'aimerais vraiment que ça dégage bien avant, quoi. Mm. Donc, ouais, c'est. Mais voilà, moi, j'ai moins de temps que vous, les filles. Oh, arrête, dis Et je fais déjà donc. partie de, tu sais, bientôt moitié de ma life que j'ai vécu, quoi. Donc, mine de rien. Donc, c'est pour ça que ouais, ça prend du temps et ben, ouais, Ce qui est j'espère quand même important, que. quand vous ferez l'écriture de libération, ce qui est important, c'est que vous alliez vraiment chercher, que vous écriviez sans forcément réfléchir, mais de façon assez intuitive, des souvenirs où vous n'êtes pas sentie parfaite dans votre enfance. On vous a forcément dit des choses, fait ressentir des choses qui n'étaient pas forcément voulues, hein, on ne l'a pas fait pour vous faire mal au départ, mais on vous a forcément fait des réflexions, fait des remarques. Moi, par exemple, j'écris à un moment donné dans mon livre, je pouvais ramener le meilleur 18 ou 19 du monde, on me demandait toujours si pourquoi j'avais pas eu 20 ou 21, quoi. Donc en fait, c'est aussi des choses qui s'inscrivent dans notre corps qu'on n'est jamais assez ou qu'on est trop ou vous voyez et donc du coup ça vient chercher cette notion de je mets le masque de la perfection, plus je me montre parfaite, moins on peut me faire de reproches et donc plus je suis aimée. Et donc ça vient chercher en fait ce besoin d'amour constant des autres. Et ça peut-être qu'aujourd'hui en tant qu'adulte vous vous dites oui bah peut-être, en tant qu'enfant c'est une évidence. On veut Mm. aux yeux de nos parents, on veut, enfin. Donc le but c'est que dans votre écriture vous vous remettiez aussi dans cet aspect enfant, dans la tête et dans le cœur d'une enfant. Ok. Ok. Donc n'hésitez pas à faire de l'écriture aussi de factuel, de raconter des choses qui se sont passées pour sortir de vos cellules justement, faire en sorte que ça sorte de votre corps et que ça s'engramme pas pour les enfants, pour vos relations, pour tout en vrai. Parce qu'on peut retrouver de la perfection dans nos différentes casquettes. Ok. Ok. Parfait. Marilyn, elle va nous dire, mais moi aussi c'était dans le même âge. Ah, c'est possible, hein. Possible. Exactement. Voilà, c'est bon. Oui, bah moi, avant que vous parliez d'âge, je me disais déjà 10-12 ans, donc voilà. Euh, Moi, ce qui me parle le plus, c'est la phrase fais plaisir et sois gentil. Oui. Et là, j'ai un peu un flash de quand j'avais 10-12 ans et que j'étais chez mes parents et qu'on recevait des invités, puis qu'il fallait montrer une belle apparence, comme quoi la famille, tout le monde s'entendait bien, qu'il n'y avait pas de soucis, qu'on était les petites filles modèles. Enfin, voilà, Ok. vraiment tout lié à l'apparence. Ok. Et du coup, c'est quoi le lien que tu ferais avec la question? Lâcher la perfection et prendre plaisir dans son entreprise. Et bah, du coup, maintenant, je fais vraiment attention à ce que les gens pensent de moi et ben, ça me donne envie d'être perfectionniste pour que les gens aient une bonne image de moi. Ok. Et tu penses que la Marilyn dite normale, sans qu'elle se force à être parfaite, etc., elle serait pas appréciée des gens? Eh ben, je pense que j'aurai des remarques et je suis pas sûre que ces remarques, je les accueillerai très bien.
pense que ça me blesserait. Je suis assez sensible et du coup, c'est un peu pour me protéger de ces remarques qui risquent d'arriver. Ok. Donc là, quand tu vas faire l'écriture, il faut que tu écrives ce que tu penses que les gens te diraient. Parce que tout ça, ce n'est que de la supposition. Mm. Parce que finalement, moi, je me suis rendu compte que même si je me montrais naturelle, j'ai beau être en surpoids, avoir mon caractère, être franche, etc., les gens m'apprécient quand même. Pour les qualités que j'ose montrer. Et même, j'ai envie de te dire, plus je me montre vulnérable, et plus les gens t'aiment et connectent avec toi dans le sens où ils se sentent attachés à toi parce qu'ils vivent les mêmes choses qu'ils n'osent pas dire, vivre, etc. Donc le but, c'est que dans ton écriture, tu arrives à lâcher tout ce que tu imagines que les gens diraient de toi ou te feraient remarquer et qui te blesserait. Parce que tout ça, ce n'est que ton système à toi qui le modélise pour Mm. te protéger. Et donc le but c'est de se détacher de ça parce qu'en fait jamais, moi je me suis toujours dit ouais tu vas sur les réseaux, tu vas attirer la haine, on va te juger au quotidien. En 5 ans j'ai eu deux messages de haters. Donc si tu prends tous les messages que je reçois d'amour, de bienveillance, de reconnaissance, etc. versus les deux que j'ai reçus, bah en fait je me suis raconté une méchante histoire tu vois. Donc finalement j'aurais pu y aller plus tôt, j'aurais pu faire encore plus. Enfin tu vois si j'avais su, j'aurais enlevé ce masque bien avant. Mm. Donc là, le but, c'est que tu décharges de ton corps, de ton esprit, tout ce que tu t'imagines que les gens diraient parce que ça, ce n'est que toi qui projettes ça et qui a peur, tu l'as dit, j'ai peur que ça Mm. me blesse. Donc en fait, c'est juste la peur que toi, ça vienne te heurter. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est que j'ai même peur que les gens le pensent et me le disent pas. Donc, même si j'ai la confirmation que j'ai pas de messages méchants envers moi ou des remarques qui pourraient me blesser, bah, je suis jusqu'à me dire, bah, si ça se trouve, ils le pensent quand même, mais ils osent pas me le dire. Ok. Donc là, c'est plutôt Ouais. une défaillance d'estime. C'est-à-dire que Ah là, oui, c'est toi certainement. qui ne te considères pas à ta propre valeur et qui pense que les gens seraient même assez tordus, entre guillemets, pour penser des choses de toi, mais ne pas te le dire et en plus continuer à bosser avec toi ou à te faire croire. Mais je pense qu'il Mhm. y a une histoire de façade si tu dis que on a voulu vous faire paraître, montrer autre chose, etc. Je pense que ça a ancré le fait que les gens sont faux, de toute manière, que tout le monde fait semblant. Ouais, ah bah oui, peut-être bien, ouais. Donc du coup, tu peux travailler sur ces deux aspects à l'écriture. L'apparence, le fait que les gens montrent des choses qu'ils ne sont pas et donc que tout est faux. Et la deuxième, sur cet aspect plutôt valeur, estime de toi, et du coup de raconter en détail, tu vois, des choses qui ont pu se passer et qui ont fait que, bah, de toute façon, tu pouvais montrer la plus belle chose que tu voulais. C'est pas pour ça que t'étais plus reconnaissante ou qu'on était plus reconnaissante envers toi-même. Ok. Parfait. Est-ce qu'on est bon pour les trois filles? Nickel. On peut passer à la prise de conscience numéro 2. Nickel. Prise de conscience numéro 2. Vous avez aussi trois éléments. L'injonction. Fais des efforts, il faut travailler dur. Donc pareil, c'est une phrase qu'on vous a dite, qu'on vous a répétée ou qu'on vous a fait ressentir, comprendre d'une certaine manière. Donc l'injonction, fais des efforts, il faut travailler dur. Ensuite, il y a une planète. La planète Uranus, avec un besoin non respecté qui est chercher de l'aide. Chercher ou demander de l'aide. Et le troisième élément, c'est la peur de la réaction des autres. Donc, fais des efforts, il faut travailler dur. Chercher ou demander de l'aide. Et la peur de la réaction des autres. Qu'est-ce qui vous vient instinctivement? Story of my life. Est-ce qu'il y a un moment dans ton enfance, un épisode, quelque chose où tu as un flash, tu revois une scène où on t'a dit ça et il s'est passé le je n'arrive pas à demander de l'aide. Bah, disons que comme quelque part ce que je pouvais exprimer
on l'écoutait pas ou on le croyait pas, j'ai toujours appris à me débrouiller toute seule, tu vois. J'ai Mhm. jamais demandé parce que je lui dis, ben voilà, il faut compter que sur toi vu qu'on ne te croira pas, quoi que tu racontes, tu vois. Donc, ben, tu te défonces, tu fais tout à fond. On t'a toujours dit, bah, pour avoir les choses, faut travailler. Donc là, les trois cases, c'est check, 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 fois 1000, quoi. J'ai pas un moment précis. J'ai envie de dire, ça, chaque étape a été comme ça, tu vois. Donc, je reviens au même point que le un, c'est que c'est une construction de couches qui s'est renforcée avec le temps. Ok. Moi, j'aimerais que tu puisses aller à la première couche. Que tu pourrais remonter. Jusqu'à quel âge tu peux remonter? Quel est le plus jeune âge, le plus lointain souvenir que tu as de ce mécanisme comportemental? Tu dis par rapport à qu'on n'aurait pas cru, ou enfin un des trois points là? Ensemble. C'est-à-dire que on t'a demandé toujours de faire des efforts, de travailler dur. T'as toujours eu peur de la réaction des autres et t'as eu du mal à chercher de l'aide. Est-ce que au plus loin, où est-ce que t'arrives à aller dans tes souvenirs? Je pense qu'on est nouveau dans la période 10-12. Non. Tu peux aller plus Plus, loin. plus jeune. Oui. Alors, de pas beaucoup plus. 9. J'ai la 9. 8. 8. C'est, pour moi, c'est pas en lien avec l'école. Non. C'est en lien avec une personne extérieure de la famille. Oui. Ouais. Bah, c'est de. Mais comme quoi, quand je dis qu'il y a des trucs qui te tiennent depuis très longtemps, bah là, c'est quand effectivement j'avais été. Ouais, pour moi, j'avais le souvenir que c'était 9, pas 8. Mais quand j'étais dans la famille et que une personne extérieure, effectivement, à qui je m'entendais bien, a tenté d'abuser de moi, tu vois. Et ça, c'est tout que je dis, je vais pas le dire à mes parents, bah, jamais me croire. Parce que tout le monde s'entendait tellement bien, tu vois. Je dis, bah, si Jocelyne, elle dit ça, c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai que j'ai jamais exprimé quand des choses étaient compliquées, parce que j'ai dit, on m'entendra pas. Ok. Du coup, dans la partie de l'écriture, tu vas écrire une lettre à tes parents où tu as 8 ans. Il se passe cette scène et tu leur racontes et tu leur expliques. Et on te croit. Qu'est-ce qui se passe? Donc, tu peux écrire sous forme de dialogue, c'est toi qui vois, mais tu leur dis dans cette lettre, comme tu l'aurais dit en étant cette petite fille de 8-9 ans. Et ensuite, tu écris la scène, le comment t'aurais aimé que ça se passe. Bah, le pire, c'est que je l'ai fait à 25 ans, je l'ai exprimé à mes parents, tu vois. Et j'ai pas dit qui, parce que je savais que ça allait poser des vagues dans la famille. J'ai pas dit qui, mais j'en ai parlé. Ma mère m'a simplement dit, tu vas quand même pas dire que c'est ton père. Donc, je veux dire, ça, tu vois, c'était encore le truc où, ben, même quand tu dis, on te croit pas. C'est pour ça que là, je me dis, même si je l'écris, je sais quelque part, inconsciemment, comment les choses vont se dérouler. Donc, je pourrais juste projeter ce que j'aimerais qu'il se passe, mais comment ça se passerait réellement, je l'ai déjà un peu vécu, tu vois. Mais c'est pas ce que je te demande. Moi, je te demande de guérir ton corps à toi. Eux, maintenant, on s'en fiche, en fait. Ils veulent pas l'entendre, ils veulent pas le croire, ça leur appartient. C'est guérir ton corps à toi. Donc, c'est j'écris comment j'aurais exprimé les choses à cet âge-là, pas à 25 ans, à 8 ans, à 8-9 ans. Comment j'aurais dit les choses. Et là, ça te demande de te mettre dans un état de visualisation, de méditation de j'ai 8 ans, j'ai 9 ans, c'est en train de se passer. Qu'est-ce que je fais? Et là, tu écris la scène. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Où on est? Qu'est-ce que je dis? Comment je le dis? Et là, tu réécris l'histoire. Comment tu veux que tes parents te parlent? Qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent? Comment tu veux qu'ils réagissent? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Quel aurait été l'idéal pour guérir ton corps, ta part blessée de cette petite fille de cet âge-là? C'est tout. Donc, en fait, j'écris de moi à moi. Exactement. On leur demande pas d'écrire à eux ou de... Voilà. Là, tu te guéris toi, ton Ouais. corps, puisque si ça ressort, ça veut dire que tes cellules sont encore cristallisées autour de ça. Ouais. Ouais. De moi à moi, je comprends mieux que, tu vois, parce que, comme je te dis, vis-à-vis de mes parents, c'est plus de la Jocelyne de maintenant à comment, enfin, d'avant, qui est entendue par moi maintenant et comment j'accueille la chose. Mais là, en fait, tu vas réconforter ta petite fille intérieure. En Ouais, fait, c'est venir réconforter une part de toi blessée pour qu'elle puisse juste exprimer et sortir ce qui est encore cristallisé dans les cellules. ouais, ça marche. Vous savez que depuis que mon livre est sorti, je reçois des messages d'histoire
mais juste, je pense qu'on se rend pas compte à quel point notre génération porte des secrets, des traumas qui existaient hein, depuis des générations, mais où nous, on ose enfin mettre des mots et porter notre voix. Mm. Ça a été un peu spoil, parce que du coup, sur un des articles de presse, il y a marqué en titre «Violée à 14 ans». Point. Ça, c'était le titre d'un article de presse qui est sorti sur moi. Et en fait, mon père, ça n'a jamais été dit. Ma mère a toujours dit, il faut pas que ça se sache parce que c'est la honte. Mais en fait, Ouais. c'était la honte pour qui? Et Pour moi, eux. j'ai toujours pensé que c'était moi qui devais porter la honte. Et c'est seulement en écrivant mon livre que j'ai mis les mots, que j'ai dit, j'ai été violée, je suis une victime. Mais pas dans le sens, je me victimise, je suis une victime. C'est-à-dire que j'aurais pu porter plainte, il aurait pu se passer quelque chose de sérieux. Et tu vois, Mm. ce que tu dis, Jocelyne, c'est qu'en fait, même nos parents, alors que ça touche à notre intégrité, mais moi, je pourrais tuer. Je vous jure que je pourrais tuer aujourd'hui. Maintenant que je suis mère, je pourrais Mm. tuer pour ce genre de choses. Et là, je me dis, en fait, nos parents, ils ont fui les vraies répercussions, les vraies blessures, etc. Mais du coup, certainement en réaction avec leur propre histoire. Et les Ah, choses... mais moi, c'est comme toi, hein. Moi, il y a quoi que ce soit qui arrive à ma fille, mais je défonce la personne en face, hein, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et j'ai toujours dit, il y a quoi que ce soit, mais tu m'en parles direct, hein. Même si, tu sais, en tant que maman, tu vérifies toujours, tu es un peu attentive à ce qui se passe autour, quoi. Mais ouais, c'est clair. C'est clair. Donc il faut aussi se dire que notre génération, de nous là, les 30, 40, cinquantenaires, on est dans des vies où il y a des choses qu'on a tues, il y a des secrets de famille, il y a des choses qui ont été mis sous un couvercle, sauf qu'à un moment donné, la vie elle fait qu'il faut que ça explose et il faut que ça sorte au grand jour. Et je sais que, bon, ça, du coup, ça a été un peu spoil, mais je sais que mon père va découvrir une autre personne en lisant mon livre. C'est une certitude. Mais je sais aussi que depuis 2 mois et demi, il fuit, hein. Mm. Il est pas venu chercher son livre encore. Donc je sais que potentiellement, il fuit la réalité, les vraies choses. Nos parents ont cette difficulté tellement grande à exprimer leurs propres émotions, à écouter leur propre corps, que leur présenter ce genre de choses, c'est trop difficile pour eux. Donc là, Bah, du coup, Jocelyne, c'est se dire que ton objectif à toi, c'est ta propre guérison. tu vois, les miens, ça fait 18 ans. Ouais, 18 ans. 19 ans cette année qu'on se parle plus. Donc, pour te dire qu'il les fuit, ouais, c'est clair qu'il les fuit, quoi. Mais de l'autre côté, c'est ce qui me permet à moi de me réparer aussi, tu vois. Je préfère être loin de tout ce qui me fait du mal ou me déprade d'une manière ou d'une autre que de les côtoyer, quoi, tu vois. Même si au début, ouais, c'est compliqué, c'est difficile. Surtout que, tu vois, depuis que j'ai ma fille, je me dis, bah attends, tes grands-parents, ils auraient eu l'occasion d'eux et tout. Et, euh, et puis, ben non, ils n'ont pas saisi la perche, ils n'ont pas voulu prendre cette occasion-là. Je fais, ok, ben c'est pas grave, on se construit autrement de toute façon. Et à la limite, c'est peut-être pas plus mal, tu vois. Mais je sais que c'est compliqué pour les gens d'entendre ça. Hmm. Parce que comme Marilyn, moi, ma famille, c'était oh, c'est la famille parfaite, tout va bien, c'est la meilleure, tout le monde s'entend. Et quand ils ont entendu que ça a explosé, personne l'a cru, tu vois. Ben oui, Donc il y je a cette comprends histoire aussi Marilyn. cette histoire de façade constante et de jouer des rôles. En fait, les gens jouent des Ouais. rôles. Mais jusqu'à temps que ça explose, tu vois, moi, j'ai coupé les liens maintenant avec ma mère et ma grand-mère. C'était en décembre 2000, le temps passe tellement vite. Décembre 2022. Donc ça va faire 3 ans là, ça fait 2 ans et demi. Euh, En fait, je me rends compte qu'il y a plein de jours, je ne pense même pas à elles, quoi. C'est-à-dire Mm. que je n'ai même pas, au départ, je me suis dit, mais elles vont me manquer. Mais ça, c'est la petite fille blessée qui a, tu vois, qui a besoin d'avoir ce lien, cette attache, parce que c'est ce que j'ai toujours connu. Sauf qu'en fait, j'ai construit des relations avec ces personnes-là, néfastes, qui m'ont plus détruite que aidée. Et donc forcément que quand les gens te demandent de te rabaisser, de ne pas parler, de te taire, d'arrêter d'en faire des caisses, de pas dire quand tu réussis, etc. Ben ouais, ça fait que te mettre un Une sous-niveau chape de entre plomb, guillemets. ouais. Et du coup, ça nous pousse à un moment donné, quand on arrive à se détacher de ça, tu l'as dit avec ta carrière pro d'avant, ça nous pousse à monter le plus haut qu'on puisse pour se prouver en fait à nous-mêmes qu'on n'est pas réduite à ce qu'on a voulu nous faire croire. Mais Ouais. en fait, aujourd'hui,
Moi, je le dis maintenant, mais bien sûr que j'en ai chié ma race, hein, couper les ponts avec sa mère. Bon, ma grand-mère encore, voilà, mais j'avais quand même un lien particulier. Mais couper les ponts avec sa mère, c'est quand même une dure affaire. J'en ai chié ma race pendant 1 an et demi. Mais en fait, je me rends compte que je pense pas à elle tous les jours, elle me manque pas. J'ai pas forcément envie d'avoir de ses nouvelles ou de la voir. Là, je sais que mon anniversaire arrive, tu vois, je suis déjà en train d'être gavée du plus beau message de la Terre qu'elle va m'envoyer en mode j'ai des œillères, tu vois, et je regarde pas la réalité. Parce qu'aujourd'hui, je me dis que depuis 3 ans, elle préfère continuer de mentir que voir sa fille et son petit-fils. Ça veut Ouais. dire que l'ego et la protection est plus forte que les liens familiaux qui, pour moi, priment au-dessus de tout. Ouais, bah tu vois, moi j'ai appris que les liens familiaux sont pas forcément les plus forts. Hein. Et Donc, Mais et, c'est ce qu'on pense pouvoir mettre en haut au niveau sécuritaire. Tu vois, moi là maintenant, je parle de ma famille, celle que je construis moi, donc ouais. avec mon fils, mon mari. Mais du coup, je me suis vite rendu compte. En fait, moi, j'ai parlé de couper le cordon parce que clairement, c'est ce que j'ai fait. Symboliquement, c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis émancipée. Mhm. Mm. Ah, mais total. C'est pour ça que je comprends aussi ton chemin. Parce que bah, moi, au début, comme je dis, on a un chimaras aussi. Parce que quand tu regardes la TV, puis tu sais que tu as les parents qui essaient de recontacter les enfants, enfin, tu sais, des gens perdus, cherchés, je sais plus comment ça s'appelle, là. Enfin, même des histoires que tu vois, ou des choses comme ça, où tu dis, mais attends, il y a des parents qui sont quand même conscients de ce qui se passe, quoi, tu vois, même si toi, tu as pu expliquer des choses. Donc moi, j'ai fondu en larmes aussi devant des trucs comme ça, hein, la Madeleine avec son paquet de mouchoirs. Mais c'est vrai qu'avec le temps, tu dis, mais de toute façon, j'ai avancé depuis ce nombre d'années, j'ai pas attendu ce heureux pour avancer. Et effectivement, on me manque pas. Alors c'est clair que quand tu as des dates anniversaires, ben, on est des êtres humains. Tu dis, ben voilà, là, il y a eu ça, il y a eu ça. Mais à force, tu dis, au bout d'un moment, ça s'efface. Et je me dis, c'est fou comme justement, au bout d'un moment, ton cerveau, il enlève vraiment les choses qui sont plus importantes pour toi, quoi. Et c'est les seuls reminders que tu peux avoir, c'est peut-être les trucs que tu as mis dans ton téléphone à l'époque et puis qui sont répertoriés encore maintenant, tu vois. Mm. Mais ouais, avec le temps, il faut faire confiance. Le temps, ça marche, quoi. Ouais, c'est ça. Faut faire confiance. Mais en fait, c'est pour ça que le travail qu'on fait là, comme aujourd'hui, c'est du travail qu'on fait pour soi, mais parce qu'on peut pas guérir les autres. Les autres, s'ils décident pas de guérir leur Voilà. propre part et d'avancer, on peut pas le faire à leur place. Non, ça c'est sûr. C'est une Ça c'est évidence. sûr. Et tu sais, j'ai une sœur qui fait aussi tout ce qui est massage et tout ça. Elle avait un site internet. Et sur son site internet, elle mettait chaque fois, ouais, suite à le fait que ma sœur ait coupé les ponts et tout. J'étais là, c'est quand même juste dingue comment elle perçoit les choses parce que c'est pas moi, je me suis fait foutre dehors en plus, tu vois. Donc c'est moi qui ai de nouveau tout ramassé. Et j'ai dit, le jour où elle en parle plus sur le site internet, c'est qu'elle aura compris des choses. Eh ben, c'est que depuis 3 mois, que les choses ont changé. Donc, t'imagines, 19 ans, il n'y a que 3 mois. Ça prend du temps, hein. Ah ben pour certaines personnes, c'est sûr. C'est sûr que ça prend du temps. Donc voilà. Donc ouais, la vie est super belle. Des fois, elle est quand même un peu rude, quoi. Mais il y a moyen de s'en sortir, les filles. Oui, oui, mais oui, mais c'est clair. En fait, on s'est arrêté d'être dans des schémas et des relations d'attachement, mais d'attachement qui en fait nous enferment. Et on pense que parce que c'est nos parents, parce que c'est nos frères et sœurs, etc., on est redevable, on se doit d'eux, etc. Alors que finalement, parfois, et donc là avec Jocelyne on en est aussi la preuve, c'est que parfois il suffit de prendre son envol et de se détacher de ces entités familles pour pouvoir se révéler aussi et faire sa vie et avancer tel que l'on est, quoi, clairement. Tu vois, vu que moi, j'ai beaucoup travaillé quand même sur ça, ma définition, c'est qu'au fait, je devais trouver une famille pour atterrir. Et après, je devais m'émanciper de tout ça, quoi. Donc, l'aspect, ouais, on est une famille soudée, on s'entend super bien, on se voit tous les week-ends, on fait une fois par mois. Non, moi, je suis pas venue pour expérimenter ça, quoi, tu vois. Ouais, Mais effectivement, il faut aller chercher, il faut aller creuser, il faut aller comprendre le pourquoi. c'est Ça ça. demande du courage aussi, d'y aller, oser s'affronter aux différentes choses que tu peux te prendre. Mais une fois que tu le comprends, moi, sincèrement, depuis que je le comprends, je suis là, bah ouais, ok, c'est parfait, c'est bon. Ça Ouais, n'empêche pas effectivement d'avoir des trucs où tu dis ouais, ça aurait quand même été cool. Mais voilà, ça aide, ça fait un bout de chemin, quoi. ouais, clairement.
Là, du coup, toi, bon voilà, je pense que l'écriture, il faut qu'elle soit pour toi, pour ta guérison à toi, et du coup, la guérison de cette petite fille à cet âge-là. Ouais, ça marche. Parfait. Merci. Émilie, Oui, bonjour. ta deuxième prise de conscience? Euh, Moi, je sais pas, c'est plus ce qui me parle, c'est plus chercher ou demander de l'aide. En fait, en fait, je demande pas, je cherche pas, mais ça depuis tout le temps. En fait, chez moi, on ne demandait pas de l'aide, c'est soit tu te débrouillais tout seul, ou alors il y avait que, comme on était pas mal chez ma grand-mère, voilà, on voyait avec ma grand-mère, mais on cherchait pas autour. Je veux dire, même les parents, fallait pas leur demander 50 trucs. C'était, voilà. Ok. Toujours dans le truc expression et tout ça. Je sais pas si tu vois. Ouais. Est-ce que quel est ton plus lointain souvenir où t'as peut-être soit demandé de l'aide, soit t'as dû te débrouiller seul, mais ça a été dur. T'as porté quelque chose de lourd. Euh, je sais pas trop. Après, là, je pense à un truc, mais je sais pas si c'est toujours dans le fait de pas dire ou qu'on n'ait pas des explications. Euh, je sais que mes parents, ils se sont séparés à un moment quand j'étais plus petite. Après, j'ai pas trop de souvenirs, ou alors ils se sont mis à côté. Et moi, j'ai souvenir qu'on m'expliquait pas trop. Voilà. Euh, Avec quel âge? Du coup, je sais même pas trop, parce que du coup, on n'en parle pas. Je sais que ma sœur, du coup, elle m'a dit que, bah voilà, comme c'était la plus grande de la fratrie, elle s'était occupée de moi, et de mon frère, enfin, elle gérait comme elle pouvait. Et peut-être j'aurais dit, je sais pas, peut-être dans les 3 5 ans ou un truc comme ça, quoi. Ok. Je me dis que c'est ancien quand même, parce que en vrai, j'ai pas vraiment de souvenir de ce truc-là. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu t'es Combien de raconté? temps ça a duré, tu vois, c'est pareil, je sais pas, parce qu'en fait, après, ils sont revenus quand même ensemble, mais chacun a habité de son côté à un moment, quoi. Ok. Et en fait, c'est toujours des trucs de. Enfin, moi, du côté, mon père, oui, et je sais pas, j'ai toujours l'attachement à la mère. Ma mère, c'est toujours, on n'explique pas vraiment. Je sais que elle a eu toujours des complexes avec son physique et tout. Elle a fait les premières quelques opérations. Et moi, j'ai le souvenir de l'avoir vue après retour d'hôpital à la maison. Genre, elle s'était fait faire des liposuctions et tout aux jambes avec des bandages. Enfin, c'était à l'ancienne, donc c'était un peu choquant quand même. Elle était alitée, machin. Mais on t'explique pas trop, quoi. Ok. Et qu'est-ce que ça a fait ça chez la petite Émilie? Qu'est-ce que tu t'es raconté, toi, comme histoire? Bah, je sais pas, je sais pas trop ce que je me suis raconté. Je pense que c'est toujours on raconte pas ce qu'on ressent forcément, en fait. Mhm. On raconte pas les choses personnelles, par exemple, ou on pousse pas le truc, quoi. On s'exprime pas trop, quoi. Je sais pas Par peur comment de dire. quoi? Je sais pas, c'est dans le genre, on ne demande pas aux autres, ça se fait pas. Enfin, on se gère tout seul, peut-être. Mhm. Et il y a quoi qui te fait peur là-dedans? Je sais pas si c'est de la peur, mais après, c'est que c'est. Enfin, oui, on peut se gérer tout seul, mais il y a des moments où on a aussi besoin des autres pour lâcher, quoi. Mhm. Donc toi, si t'as pas réussi à lâcher, ça veut dire que t'as été dans le contrôle? Oui, sûrement. Bah oui. Ok. Qu'est-ce que t'aurais eu besoin que les autres fassent? Et en quoi t'aurais aimé qu'ils t'aident? Après, peut-être demander, toujours demander si ça allait ou pas et essayer de creuser. Mais bon, après, je sais pas, à cette époque-là, je sais pas trop. Mais ça, on s'en Mais fiche. Moi, ce essayer que de je te creuser demande, et de savoir ouais, ce que je ressentais, si ça allait, si ça allait pas. En fait, ça reste.
Bah, en fait, c'est toujours, tu montres pas que ça va peut-être pas, mais en même temps, bah, effectivement, comme tu le montres pas, bah, on se dit pas que ça va pas. En fait, c'est le truc vicieux, quoi. Mais ça n'a pas été creusé, quoi. Ok. Mais du coup, je me dis que si c'est le côté parent, bah, tes parents, de temps en temps, même si tu dis que tu vas bien ou machin, moi, je me dis, je les connais par cœur, mes enfants, je sais très bien que ça va pas. Ça se voit quand même, même s'ils me disent, si, c'est bon, nanana. Alors peut-être c'est dans ce sens-là. Ok. Ça aurait montré quoi si tes parents t'avaient demandé vraiment comment tu allais, etc. Ça t'aurait montré. Bah, plus d'intérêt. Oui. Quoi d'autre? Bah, qu'ils se préoccupaient de moi, quoi. Enfin, Ouais. Et comment ça t'aurait fait te bah, sentir? que j'étais là, que j'existais ou que, Ouais. Et comment tu te serais senti s'ils avaient fait ça? bah, entendu, euh, mince, comment dire, bah, reconnu, ouais, voilà, ça. Ok. Tu vas pouvoir faire du coup l'écriture sur deux aspects. Le premier, c'est essayer de demander à ton inconscient de faire remonter tous les souvenirs que tu as au moment de la séparation de tes parents. Parce que notre inconscient est très fort, il sait très bien classer, ranger et enfouir Bah, certaines choses. Donc tu peux lui demander cet aspect-là. Et la deuxième chose, c'est montrer que les gens ont de l'intérêt pour toi. Et en l'occurrence tes parents. Qu'est-ce qui a fait que tu penses qu'ils n'ont pas eu d'intérêt pour toi? Qu'est-ce qui a fait que peut-être à certains moments tu as senti qu'ils en avaient, d'autres pas, etc. hmm, Ok? ouais. Parfait. Marilyn? Moi, c'est moins clair que le premier parce que Ouais. je les prends dans l'ordre. Le premier, faire des efforts, il faut travailler dur. J'ai pas tant l'impression que j'ai entendu ça dans mon enfance, en tout cas pas de manière très répétée. Ok. Mais chercher, demander de l'aide, ben, j'ai plutôt des souvenirs justement qu'à chaque fois que j'avais une demande, je la faisais à ma maman puis elle y répondait. Elle arrêtait tout pour à chaque fois s'occuper de nos besoins. Et du coup, il reste peur de la réaction des autres qui colle un peu avec ce qu'on a déjà dit, mais du coup, j'ai pas forcément d'exemples différents qui me viennent. Ok. C'est sur ce troisième aspect, toi, qu'il faut que tu concentres, oui. Ouais. Qu'est-ce qui fait, si on le relie à la question, qu'est-ce qui m'empêche de lâcher la perfection? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à lâcher cette perfection par rapport au regard de l'autre? C'est quoi ce que tu te racontes? C'est quoi ce que tu te dis comme histoire? Euh, De quoi tu as peur des autres si tu ne montres pas que tu maîtrises? Parce que la perfection, il y a une notion de maîtriser. de te juger. Oui, juger de quoi? Euh, Bah, juger de ne pas avoir fait comme il aurait fallu, mais bon, il sait qu'il n'y a pas de juste et de faux. Enfin, je suis bien consciente que mes pensées sont un peu bloquées et Mhm. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme jugement à ton égard? euh, bah, en fait, j'aime bien, j'ai pas envie que des gens ne m'aiment pas et du coup, je m'assure toujours que les gens aient rien contre moi, quoi, qu'ils prennent bien ce que je dis, essayer qu'il n'y ait pas de malentendus, enfin, vraiment toujours essayer d'avoir une relation au top avec un maximum de personnes. Alors, il y en a certaines personnes, mais je peux les compter sur les doigts de la main, avec qui j'ai lâché parce que de toute façon,
j'ai plus trop d'intérêt avec. Mais sinon, tous les autres, que je les connaisse bien ou peu, bah, je fais vraiment attention à ce qu'ils aient une bonne image de moi. Ok. Je pense que dans ton écriture, tu peux te concentrer sur ceux avec qui justement tu as lâché. Mhm. Là où tu n'as pas réussi à montrer que tu pouvais être parfaite, là où tu n'as pas réussi à être considérée. Et du coup, voir quelles sont ces relations, écrire sur qu'est-ce qui a été bloquant à un moment donné dans ces relations, qu'est-ce qui a fait que, tu vois, ça n'a pas continué et que ces Mhm. personnes-là n'ont pas montré, ne t'ont pas renvoyé la sécurité que tu attendais de la relation, c'est-à-dire montrer qu'ils t'aimaient. Ouais, ok. Donc là, tu peux écrire soit sur, s'il n'y en a pas beaucoup, tu peux écrire sur chaque relation, soit de manière générale, tu vois, c'est quoi le comportement qui a été mis en place, c'est quoi ton masque qui s'est mis en place, comment tu t'es protégé de ces relations qui t'ont pas apporté ce que tu désirais. D'accord. Ok? Ça marche. Est-ce que c'est bon pour les trois filles? Ok. Allez, prise de conscience numéro 3, la dernière. Il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est une émotion refoulée. Et c'est celle de l'entrain et de la vivacité. L'entrain, la vivacité. Ensuite, il y a une lame de tarot qui est ressortie. Et c'est la lame de tarot de l'étoile. Sauf que là, ben, on va prendre le côté un peu négatif de cette lame de tarot, comme si elle sortait à l'envers de votre jeu d'un tirage, parce que du coup, on veut libérer quelque chose qui nous contraint, qui nous limite. Donc je vais vous lire ce que ça veut dire, la lame de l'étoile à l'envers, et vous notez ce qui vous parle là aujourd'hui. Alors, cette lame, elle dit « Je donne à perte sans discernement. Je ne me protège pas assez. Je m'expose trop. Je me sens vulnérable. Je suis trop candide. Je suis fataliste et trop superstitieuse. Je n'agis pas assez et je laisse trop faire et aller les choses. » Donc je refais. Je donne à perte sans discernement. Je ne me protège pas assez. Je m'expose trop. Je me sens vulnérable. Je suis trop candide. Je suis fataliste ou trop superstitieuse. Je n'agis pas assez. Et je laisse trop faire et aller les choses. Donc là, prenez ce qui vous parle de cette lame de tarot. Sans forcément comprendre pourquoi, mais en tout cas ce qui résonne en vous. Et le troisième élément de cette prise de conscience, c'est un signe astrologique, c'est le Capricorne. Ça tombe bien, c'est bientôt la pleine lune en Capricorne. Et le Capricorne, les mots qui sont ressortis ici, c'est hautain, introverti, matérialiste et radin. Donc pour ce Capricorne, les côtés qu'on n'aime pas trop du Capricorne, c'est hautain, introverti, matérialiste et radin. T'as pas autre chose? Non, c'est bon, j'ai fini. Ce sont les 3 éléments de cette prise de conscience. Donc là, est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un, à une situation dans votre enfance ou dans votre adolescence particulière? Donc avec l'entrain, la vivacité qui ont été refoulés, donc qui n'ont pas été vécus pleinement. La lame de tarot de l'étoile avec tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, le manque de discernement, je ne me protège pas assez, je m'expose trop, je me sens vulnérable, je suis fataliste, superstitieuse, j'agis pas assez, je laisse trop faire et aller les choses. Et le Capricorne avec les mots hautain, introverti, matérialiste et radin. À qui, à quoi ça vous fait penser?
je crois avec moi G. Au début, j'étais partie sur moi, mais je me dis les 2 points suivants, ils fonctionnent pas. Enfin, le premier non plus, quelque part, parce que je me dis, bon, on peut le prendre le côté positif du vivacité, mais. Eh ben, je vais dire mon père, Oui. parce que en train vivacité, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu Et, retiens dans l'étoile alors pour lui? euh, ouais, je sais pas comment dire, fataliste, superstitieux, pas forcément, mais fataliste. Ok. Ouais, si tu fais pas les choses, tu les as pas. Si tu donnes pas à fond, tu les as pas. Ok. Donner à perdre, Il y pas en a un vraiment. autre? Je laisse trop faire les choses. Oui. Ok. Et il faut que je donne un des 4 points ou les 4 Je sais numéro pas. 3. Qu'est-ce qui lui correspondrait? Ben, les 3 premiers. Ok. Et du coup, c'est quoi la répercussion sur toi? Est-ce que tu as un souvenir d'une conversation, d'un geste, d'une parole, d'un truc qui, toi, du coup, a marqué et a fait que tu as voulu être parfaite à ses yeux? En tout cas, tu as cherché à l'être. L'événement qui me vient, c'est. Bon, là, j'étais plus âgée. J'avais déjà commencé à travailler, donc ça va autour des 19 ans. Ou moi, tu vois, quand tu fais la Saint-Valentin, enfin à l'époque, c'était le truc. Je dis, ouais, il faut la faire et tout. Donc, je dis à mon père, il faut que tu fasses quelque chose pour maman quand même, tu vois. Donc, j'avais tout organisé pour qu'il puisse faire ça picobello avec ma mère. Retour, zéro. Zéro. Donc, j'étais, ah bon, voilà, ça vaut la peine de se donner. Et c'est vrai que je pense à un deuxième événement, mais là, ça avait touché mes 2 parents. Quand j'ai eu mon premier salaire, j'ai dit, c'était pas encore les 20 ans de mariage de mes parents. J'ai dit, mais je vais faire quelque chose. Donc, je devais faire un voyage Genève-Paris. C'est pas bien compliqué, mais d'un moment, c'était en train et j'avais demandé une modification pour que ça soit fait en avion. J'ai dit, ma mère a jamais pris l'avion. Ce sera pas trop long si elle est traumatisée. Ce sera sur une courte durée. Quand ils sont revenus, c'était bien, mais alors l'avion, franchement, c'est pas la meilleure des idées, quoi. Donc, il n'y a pas eu, si tu veux, le waouh, c'était cool, merci. Même si, mais ouais, peut-être que l'avion, voilà, c'était plus loin du centre de Paris, c'était pas comme le TGV, enfin, tu vois. En fait, ça allait pas. Donc, tu dis, bon, ben ouais, voilà. Donc, plus tu veux être parfaite, moins c'est reconnu, quoi. Moins c'est forcément bien. Ouais, puis plus t'es cool, j'ai envie de dire, tu vois. Parce que je n'étais pas obligée non plus, quelque part, de le faire, mais ça me faisait plaisir de le faire, quoi. Ok. Ce qu'il faut que tu ailles chercher là dans l'écriture, c'est quelle a été ta vraie motivation à ce moment-là à faire les choses. Est-ce que c'était vraiment ça me fait plaisir? Ou est-ce que si on creuse et on va plus loin, tu l'as fait en espérant obtenir quelque chose? Et quoi? Bah déjà que ma mère enfin tu vois, vu qu'elle avait jamais pris l'avion, pour moi ça a été waouh, c'est cool, j'ai pris l'avion une fois, quoi, tu vois. Lui permettre d'accéder à quelque chose qui n'était pas bien compliqué et qui pouvait être funky. Mais en fait, j'ai obtenu tout le contraire, ouais. Donc, C'est ça qu'il faut que tu ailles chercher. Le vrai pourquoi tu y as été, qu'est-ce que t'attendais qui fait qu'il y a la déception au retour par rapport à ce qu'on te renvoie. bah tu vois, dans ma vie en général, si je peux aider les gens à faire quelque chose de chouette, de cool, qui leur permette de s'élever et de pas avoir peur, je suis la première à le faire, quoi. Donc, j'ai l'impression que ça, c'est un peu mon fil conducteur. Et c'est pas forcément pour. Oui, mais du coup, si le schéma se répète, ça veut dire que t'as pas encore démantelé le comportement en fait qui se met en place de protection pour toi. Alors après, c'est sur la protection vis-à-vis de moi. Alors, c'est pas sur ce Oui, que, ce toujours que pareil. j'attends. Moi, alors il faut que tu puisses savoir qu'est-ce que t'attendais des autres pour voir quel est le mécanisme, le comportement que t'as mis en place pour essayer de le combler et peut-être comment tu peux le combler toi au lieu d'aller le chercher chez les autres. Et donc sortir de ce truc de ben, dès que je peux, je fais plaisir aux autres parce que ben moi ça m'anime, ça me fait du bien, mais derrière qu'est-ce que je cherche vraiment? Et si je Ah, cherche ça là-bas et que je l'obtiens pas, comment je peux me le donner autrement? bah, c'est clair que
vu que c'est quelque chose que j'ai jamais eu dans ce sens-là vis-à-vis de mes parents et que, ben, en général, on répercute ce qu'on aurait voulu recevoir. Mhm. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là. Mais, euh, mais j'ai appris que de toute façon, effectivement, entre ce que toi, tu peux faire et ce que les personnes reçoivent et comment elles l'interprètent et ce qu'elles retransmettent, il y a toujours une sacrée différence, quoi. C'est pour ça que je veux que tu ailles chercher le vrai pourquoi tu fais les choses, pour savoir est-ce que toi ça te nourrit avant tout, avant de chercher à nourrir les autres, ou en fait tu obtiendras pas exactement ce que tu cherches à recevoir. Pour pas que tu sois dans cette amertume après. C'est pas ce qui gère l'amertume, les projecteurs? Exactement. C'est pour ça que j'emploie ce mot. Tu aurais été générateur, je t'aurais parlé de frustration. Ouais. T'as vu, ça tiltait vite quand même. Mais justement, quand tu arrives à un point d'amertume envers quelqu'un ou quelque chose, c'est un indicateur où il faut que tu arrêtes. C'est l'indicateur qui te dit, quand tu tombes là-dedans, c'est que toi, tu t'es pas respecté. Ouais. Mais c'est compliqué quand justement c'est quelque chose que tu fais depuis des années, tu vois. Eh ben oui, mais du coup, c'est aussi pour ça qu'on fait ce genre de séance. C'est pour prendre conscience c'est pour ça que je te dis, il faut qu'on prenne conscience de quel mécanisme se met en marche quand tu fais un cadeau à quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps, dans ta tête, dans tes cellules, que tu vas chercher et que tu attends, et que quand ça revient, c'est pas à la hauteur de ce que tu as espéré, donc ça crée l'amertume. Et moi j'ai envie que ce soit l'effervescence, ce soit le waouh, ce soit le, tu vois, le face. Moi voilà, c'est ça. Ouais, Comme les mais du ballons coup, d'Émilie qui pètent aux yeux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose. il faut que tu ailles chercher le pourquoi tu cherches ça. Pourquoi tu cherches à provoquer ça chez les autres. Faut que tu ailles plus loin. Comment ça te ferait te sentir? Qu'est-ce que tu veux qu'ils vivent? Qu'est-ce que tu veux qu'ils expérimentent? Pourquoi? Il faut que tu creuses ça dans ton écriture. Pour essayer C'est de... la kiffance, personnellement. Enfin, moi, je trouve on se sent vivre quand c'est ça, tu vois. Oui, C'est, voilà, mais du coup, t'es exister. projecteurs. Et les Ouais. projecteurs, ils veulent kiffer leur vie. Ça, c'est leur mot, la kiffance. Kiffer leur vie. Très bien. Sauf que vous n'êtes que 20%. C'est-à-dire que les 80 autres, C'est ils ont... compliqué, les 80 autres. Ben, en fait, ils ont pas cette volonté-là première. C'est pas leur chemin de vie premier. Et donc, toi, pourtant, tu forces à vouloir leur faire expérimenter ça. Pourquoi? Et je pense que l'écriture va te permettre d'aller creuser un peu. Ok. Parce qu'on Pourtant, peut vous pas, ratez quelque chose. on peut pas imposer aux autres. Tu vois, moi qui suis très visionnaire et tout, j'aimerais que les gens pensent loin, investissent, etc. Mais en fait, ils ont pas la même capacité de... Alors moi, c'est encore pire, parce qu'on est que 9%, mais ils ont pas cette capacité-là à penser comme ça. Donc, qu'on les inspire, qu'on fasse les choses et tout, voilà. Mais là, t'incites clairement à... Ta mère, tu lui as fait prendre l'avion. Est-ce que c'était son désir? Est-ce que c'était son besoin? Est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu as voulu lui faire vivre? Qu'est-ce que tu aurais espéré qu'elle dise? Tout ça, en fait, il faut que tu arrives à mettre des mots pour que tu puisses construire le schéma qui s'opère pour toi en premier. Et du coup, qu'il faut que tu démantèles pour arrêter, en fait, de te créer, de te générer de l'amertume. Ouais, c'est l'exploration de manière générale, hein. Mhm. C'est pour ça que moi, j'aime bien le côté que tu as, le côté visionnaire et tout, parce que même si je suis projecteur, moi, c'est des trucs, ça me parle, tu vois, Oui, le mais t'es côté... projecteur. En fait, on est dans la même catégorie, on est des types non énergétiques et on a un cerveau très particulier. Les MG et les G, qui représentent 70%, ne réfléchissent pas du tout comme nous. Émilie, par exemple, ne réfléchit pas du tout comme nous. Et oui, et en fait, il faut qu'on se dise, Jocelyne, qu'on s'est toujours senti rejeté de la société parce que on ne pense pas comme eux. Mais du coup, c'est hyper difficile pour nous de porter notre voix et de faire notre place parce qu'en fait, la majeure partie des gens en face de nous ne comprennent pas de quoi on parle. Ouais, ça, c'est certain. Donc, quand tu veux impulser des choses à la place des gens, tu le fais avec ta vibes de projecteur, mais que les autres ne comprennent pas franchement. Mais oui, mais comment... Enfin, on sait que c'est l'attraction avec le projecteur, mais si ta vibe ne parle pas, c'est compliqué, là, du coup. Oui, mais là, c'est pas t'as inspiré ta mère à ce qu'elle se prenne un billet d'avion. À 19 ans, j'étais pas encore de tout ça, tu vois. On est d'accord, mais du coup, aujourd'hui, avec nos yeux d'aujourd'hui, pour que tu arrives à comprendre le schéma, la mécanique qui se met en place, en fait, tu as fait à sa place
pour elle à sa place, dans une bonne intention. Ça, on remet pas ça en question. Dans une bonne intention. Il n'empêche que tu l'as fait avec les yeux et l'esprit de Jocelyne. Ah, ça, c'est sûr. Et que potentiellement ta mère n'est pas projecteur. Non, c'est sûr. Ou alors C'est très, un verso en plus. très après, refoulé, j'imagine. conditionné peut-être. Non, non, non. Je crois que j'avais regardé. Mais ouais, c'est un verso en plus, donc tu vois. Ouais. Donc ça se trouve, tu as généré chez elle, tu as déclenché chez elle des insécurités. Et donc du coup, c'est ce qui fait que le retour n'a pas été celui que tu as espéré. Mais du coup, il faut que toi t'arrives que elle, ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a vécu, ça lui appartient. Qu'elle ait pas su te se remercier, être dans la gratitude de ce que tu lui as permis, c'en est une autre. Mais que toi, tu ne sois pas dans l'attente d'eux et que ça ne reste pas cristallisé dans ton corps de dire, de toute façon, j'ai beau toujours faire plus, il s'en branle, j'ai pas la reconnaissance. Ça, il faut plus que ça t'impacte, en fait. Ouais. Donc, du coup, j'étais partie sur mon père, mais en fait, c'est par rapport aux deux. Même si là, c'est pas le truc, c'est ce que moi j'impulse et comment le changer. Enfin, le En comprendre. vrai, le point de départ, c'était ton père parce que les énergies limitantes t'ont fait penser à lui. Mais en fait, c'est un schéma qui se répète dans plein de domaines. Où tu veux faire plaisir aux autres, faire les choses pour les faire kiffer, etc. Et où ça répond pas forcément à leur manière d'être, leurs besoins peut-être, ou tu vois, je sais pas. Donc en fait, c'est pour aller voir le schéma qui s'opère pour toi quand tu veux paraître l'inverse de ton père là. Hautain, introverti, matérialiste. Ouais. C'est quand même tordu parce qu'à la base, avec les 3 points, je pars pas sur moi, tu vois. Hmm. Pensez-y, les filles, quand vous réfléchissez aux questions. C'est toute la magie de l'inconscient. N'oubliez pas que l'inconscient, il nous fait remonter des images, des sons, des... Moi là, depuis une semaine, je ne vois que des animaux. Alors que je ne suis pas du tout animaux. Enfin voilà, moi, je leur fais pas de mal, machin, nanan. Mais par contre, voilà, j'ai pas de cheval, j'ai pas de chat, j'ai pas de... Voilà. Là, entre les vaches, les lézards dans ma salle de bain, enfin j'en ai eu... là, on a eu les araignées dans un rêve, etc. Mais après, en fait, tout est histoire de symboles. Et donc, ça allait chercher la symbolique derrière. Donc c'est ça, c'est partir de tes parents et en fait de ce que tu as toujours cherché à leur faire vivre, à leur faire expérimenter et à leur donner, où t'as pas eu le retour que toi t'espérais. Donc toi, quel est le système qui se met en place de sécurité pour toi? Ça marche. Est-ce Merci. qu'on est bon? Oui. Émilie ou Marilyn, pour cette troisième prise de conscience, est-ce que vous l'avez? Ne vous battez pas. Moi, je l'ai, je pense. Ok, vas-y Marilyn. Je sais pas vraiment dans quel sens, mais j'ai plein de trucs qui me sont venus. Ok, Mais du coup, je me sens vulnérable, je donne à perdre sans discernement et radin, introverti aussi, c'est moi, mais je vois pas le lien avec tout ça, donc je laisse ça un peu de côté. Et donc tout ça, ça me fait penser à une fois, enfin mon ex qui me disait souvent que j'étais radine et que du coup, avant, je gérais vraiment bien mes dépenses. Et je faisais des cadeaux qui me faisaient très plaisir de faire, mais voilà, je pensais quand même à moi et à garder des sous pour moi. Et depuis qu'il m'a dit ça, je me suis dit ah ouais, c'est vrai, j'ai pas envie d'avoir l'apparence d'être radine. Du coup, j'ai commencé à donner plus, donner, y compris dans mon entreprise. J'ai fait plein de rabais, j'ai fait des promotions et tout. Et finalement, bah, ça m'a amené à avoir une entreprise qui n'était pas rentable. Et en fait, en réfléchissant, je me dis, mais c'est une idée qui m'a mise, alors que pendant toute mon enfance, j'ai entendu que j'étais généreuse de la part de mes parents. Donc, en vrai, dois pas être radine. Mais voilà, donc je donne à perte sans discernement, ça c'est bien ça. Et voilà, je pense que maintenant, j'ai dans l'idée que la perfection pour mon entreprise, ben, c'est justement de faire des petits cadeaux, de faire des réductions. Et d'ailleurs, je le fais toujours. Et d'ailleurs, ben, j'ai toujours pas de salaire qui me permette d'en vivre. Enfin, voilà. Mais tout ça parce que, encore une fois, regard des autres et j'ai envie qu'ils voient que je fais des efforts envers eux aussi. ok, Voilà. trop bien.
Ce sera en corrélation avec ce qu'on va faire du coup en fin de journée cet après-midi avec le travail sur l'argent. Du coup là, je t'invite à écrire du coup sur cette période et à faire un peu comme Marilyn tout à l'heure. Qu'est-ce que tu aurais aimé plutôt qu'ils te disent de toi, qu'ils mettent en avant, etc. Par rapport à ce que tu es vraiment et que tu reviennes sur les définitions. C'est quoi être radin? C'est quoi être généreuse? Et du coup, positionner le curseur. Où est-ce que toi, tu te positionnes dans ta valeur et qui te fait te sortir de la zone de protection de je veux absolument pas qu'on me voit par rapport au regard des autres, je veux absolument pas qu'on me voit comme radine, donc du coup, je vais mettre la stratégie inverse en place de donner beaucoup pour qu'on voit que je suis généreuse à tes dépens, Mm. du coup. Ouais. Ok. Parfait. La séance de cet après-midi, elle s'appelle « Je mérite d'être payée pleinement en sécurité et en joie Intéressant. ». On sera pas mal. Ce sera la suite logique. Donc c'est bon pour toi, Marine, c'est ça. Et Émilie? Hop. Émotion refoulée, l'entrain et la vivacité, oui, enfin moi, pour moi, c'est du côté de ma mère, hein, je suis navrée. Et après, en fait, dans les phrases de l'étoile, au début, je croyais que c'était moi, le jeu. Mhm. Mais en fait, il y a un peu les deux, en fait, sur Oui, certaines. En fait, je me sens fataliste ou je suis fataliste, je ne sais plus, ça, c'est pas forcément moi. Mais je pense qu'inconsciemment, ça s'est répercuté sur moi. En fait, ça, ok, c'est ma mère totale. ok. Tout ce qu'elle a fait ou tout ce qu'elle entreprend, de toute façon, ça ne marchera pas. Voilà. Et Et après, ça, c'est je donne à perte. tu le ressens toi Bah, dans je ton pense que quotidien? c'est incrusté et qu'inconsciemment, Ok, j'ai beau le faire. En fait, intérieurement, à mon avis, ça marche pas parce que, bah, je sais pas, c'est ancré, quoi. ok. Et je donne à perte son discernement, ouais, ça c'est plus moi, je me protège pas assez. Vulnérable, ouais, par moment. Enfin, quand c'est un peu en bas. Voilà. Du coup, en fait, dans ces phrases-là, il y en avait un peu pour moi, un peu pour ma mère. Ok, mais du coup, qui ont quand même, si elles appartiennent à ta mère, elles ont quand même un impact sur toi, du coup. Ouais, bah ouais. Ok, Et après, côté Capricorne, introverti, radin, hautain, matérialiste. Alors, introverti, ouais, peut-être. Enfin, peut-être que j'y suis, et je vois ma mère aussi. Après, radin, moi, je ne l'ai pas vu sur le côté financier, je l'ai vu radin en amour, en émotion, au sentiment. ok, Après, les autres, non, je sais pas. ok. Autant matérialiste. Du coup, là, ce que tu peux faire Mm, avec ton écriture, c'est prendre toutes les phrases que tu t'es notées pour toi et pour ta mère et les remplacer ouais. par une contre-croyance. C'est-à-dire que toutes ces phrases, ce sont des croyances. Je suis pas assez, je suis vulnérable, je suis trop fataliste, je suis trop superstitieuse, patati patata. Et de trouver une phrase positive par lesquelles les remplacer. Tu vas pas aller faire le taf pour ta mère, mais tu vas le faire le taf pour toi. Non. Pour du coup te protéger du système de ta mère, de son énergie, de ce qu'elle dégage, etc. Et toi être dans un cercle beaucoup plus vertueux que Mm, vicieux pour elle. Ok? ok. Est-ce qu'on est Tu ok? peux juste redonner après les phrases de l'étoile? Je sais plus si des fois j'ai bien Je noté. donne à perte sans discernement. Ouais. Je ne me protège pas assez. Je Mhm. m'expose trop. Je me sens vulnérable. Je suis trop candide. Je suis fataliste et trop superstitieuse. Je n'agis Ouais. pas assez. Je laisse trop faire et aller les choses. Voilà. Ok. C'est bon? Ouais. Ok. Du coup, pour faire la guérison, vous allez avoir des techniques de guérison à faire sur 4 jours. Ça veut dire que vous commencez aujourd'hui, on est mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ouais. Vous enchaînez les 4 jours. Vous avez à faire de l'écriture, donc vous avez tous vos petits exercices d'écriture pour chacune des prises de conscience. Il faut que vous fassiez des bonhommes allumettes. Donc avec toutes les personnes qui ressortent, par exemple la Marilyn, tu disais mon ex, et ben du coup le but c'est voilà. Tu peux aussi le faire avec le mot radin. Je veux couper énergétiquement avec le fait que je sois radine. Vous pouvez le faire voilà avec les grandes personnes Mm. qui vont remonter de votre prise de conscience, les grandes thématiques avec lesquelles vous ne voulez plus avec lesquelles vous ne voulez plus être en corrélation.
Ensuite, on vous demande de faire un feu sacré, c'est-à-dire que vous allez brûler chaque jour et vos écritures et vos bonhommes allumettes, en demandant au feu de vous libérer de ça. Ça ne m'appartient plus, je laisse partir. Et la dernière chose, c'est une prière. Prière, incantation, dites ça comme vous voulez. Que je vais vous dicter. C'est la numéro 5. La numéro 5, le 5 en numérologie, c'est faire différemment, initier les choses différentes, être dans le changement, s'adapter. Donc c'est aussi créer quelque chose de nouveau. Et donc la phrase de guérison, ce que moi j'ai appelé des prières de guérison, mais la phrase de guérison que vous devez répéter à voix haute, c'est « Cher univers », vous y mettez ce que vous voulez, hein. Moi je parle d'univers, mais vous y mettez ce que vous voulez. « Cher univers, je te demande de l'aide. Je te demande de l'aide afin d'acquérir le courage d'exprimer mes sentiments avec authenticité. Cher univers, je te demande de l'aide afin d'acquérir le courage d'exprimer mes sentiments avec authenticité. Je te demande de me guider dans ce processus. Je te demande de me guider dans ce processus afin que j'attire vers moi, les personnes qui me seront favorables dans ma vie actuelle. Les personnes qui me seront favorables dans ma vie actuelle. Donc, cher univers, je te demande de l'aide afin d'acquérir le courage d'exprimer mes sentiments avec authenticité. Je te demande de me guider dans ce processus afin que j'attire vers moi les personnes qui me seront favorables dans ma vie actuelle. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de faire la guérison, la libération sur les 4 jours. Ensuite, il y a un impact sur votre entreprise. Tout ça génère un impact sur votre entreprise. L'impact, il est sur 4 piliers. Votre organisation, votre planification, votre gestion du temps et de vos priorités et votre capacité à créer des plans d'action. Donc, les actions qui en ressortent, c'est travailler sur la notion d'argent. Donc, on va commencer cet après-midi. Mais s'il y a des choses qui vous viennent, des choses où vous vous sentez un peu sensible à ce sujet et tout, n'hésitez pas à le faire par de l'écriture, par de la visualisation, par tout ce que vous voulez. Il y a un travail de mindset et d'état d'esprit. Donc c'est comment au quotidien j'arrive à être positive, à pas être justement fataliste, etc. Et ensuite on vous demande de travailler votre planification sur différents plans, de manière mensuelle, trimestrielle, annuelle et hebdomadaire. Ça veut dire qu'en fait, on vous demande de pas avancer à l'aveugle, on vous demande justement de travailler ce côté anticipation, visionnaire, etc. Donc se dire, ok, je suis le 1er juillet, c'est quoi mon plan d'action pour ce mois-ci? Et du coup, je le redécoupe en semaines. Mais du coup, à la rentrée, il y aura le dernier trimestre qui va arriver de l'année. Donc pendant ce dernier trimestre, je fais quoi? Je crée quoi? Je lance quoi? Je communique sur quoi? Etc. Pour vous permettre justement de mettre en place des plans d'action qui sont en corrélation avec vos objectifs et vos besoins. Donc l'impact, c'est sur l'organisation, la planification, votre gestion du temps et des priorités, et votre capacité à créer des plans d'action, du coup. Mais tout est lié, hein, forcément. Et donc ce qu'on vous demande de faire, c'est travailler sur votre relation à l'argent, travailler votre mindset, votre état d'esprit au quotidien, pour être dans un aspect positif. Et la troisième chose, de travailler votre planification.
11h22. Donc de travailler votre planification d'un point de vue mensuel, hebdomadaire, trimestriel, annuel, de vraiment découper les choses. Et donc là, on est à mi-année, hein. Donc j'en suis de mon année, de mes objectifs de début d'année, il me reste quoi à faire, comment je peux le faire, etc., etc. Ok? Donc ça, vous le faites une fois que vous avez commencé. Là, vous allez pouvoir y réfléchir sur les prochains jours. Mais vous faites d'abord des guérisons, le premier jour des guérisons, avant de pouvoir amorcer ça. Juste une question. Tu dis sur 4 jours, tu dis qu'on fasse les 4 points, écriture, les bonhommes, feu sacré, prière, chaque jour. Oui, Ok. parce qu'en fait, tu vas être dans une énergie différente, il va y avoir des choses différentes, donc il se peut que tu écrives des choses différentes et qu'il y ait des personnes nouvelles, des souvenirs nouveaux qui viennent, etc. entre les deux, et donc on vous demande sur 4 jours. Ok. Ensuite, vous allez avoir besoin d'ancrer des choses positives. Parce que quand on enlève du mauvais, entre guillemets, il faut qu'on remplace par des choses positives pour que notre corps vibre. Parce que vous savez qu'on a peur de manquer, donc dès qu'on crée un trou quelque part, on a besoin de remplir. Donc le but, c'est qu'on vienne remplir par des choses positives. Vous allez avoir besoin de 4 choses positives à connecter de la manière que vous voulez. La première chose, c'est les muses dans les déesses. Donc c'est à vous de faire vos recherches, d'aller sur internet, sur ChatGPT, d'aller peut-être vous imprimer une photo, de lire sur elle, de voir. En tout cas, les muses, c'est une source d'inspiration pour les artistes, pour ceux qui créent. Ce sont 9 sœurs, donc le chiffre 9, on est en année 9, qui peuvent être chanteuses, instrumentistes, porteuses de joie entre les dieux et les hommes. Donc à vous de voir comment vous les connectez à elles, peut-être écouter sur YouTube, peut-être vous imprimer des photos, peut-être juste lire sur elles, etc. Ensuite, on vous demande de connecter à l'archétype du magicien. Donc allez voir, c'est qui le magicien d'un point de vue archétype masculin, c'est-à-dire représentation symbolique. C'est qui le magicien, qu'est-ce qu'il fait ? C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir, mais qui va être aussi très dans le mystère, dans le jeu, dans l'aspect spirituel. C'est quelqu'un qui va aimer aussi initier, guider, faire prendre conscience de choses aux gens. Donc voilà. Mais derrière le magicien, peut y avoir aussi un aspect manipulation, mensonge, etc. Donc à vous de voir. C'est quoi cet archétype du magicien? Qu'est-ce qu'il a de positif dont vous pourriez vous servir pour sortir de la perfection? Comment il pourrait vous guider là-dessus? Ok? C'est pas le battleur et non, c'est le magicien. Ensuite, on vous demande de connecter à la couleur vert clair. Le vert clair. Le vert, c'est la maison de la tranquillité. On est beaucoup plus tranquille quand on n'est pas dans le contrôle et dans le besoin de perfection. Et donc les mots-clés qui sont rattachés au vert, donc pareil, hein, vous pouvez faire des recherches, mais je vais vous en donner. Il y a l'espérance, la chance, la santé, la fraîcheur, la nature, la stabilité, l'équilibre, la fertilité, l'apaisement, la richesse, la croissance et la concentration. Mais dans l'inconscient collectif, il y a aussi des croyances liées au vert. Et on dit souvent que c'est un signe d'échec, d'infortune ou de jalousie. Donc le but, c'est que vous arriviez à voir comment vous vous sentez aussi par rapport à cette couleur et que vous preniez vraiment l'essence positif de cette couleur et que vous connectiez justement à plutôt l'aspect positif du vert. Donc ça peut être aller en nature et observer le vert, ça peut être colorier en vert, ça peut être écrire, faire vos exercices d'écriture, vos bonhommes allumettes et tout avec du vert. Ça peut être vous faire un schéma avec les muses, le magicien, mettre des mots-clés en vert. À vous de voir comment vous voulez le connecter. Ça peut être aussi allumer une bougie verte. Ça peut être porter du vert sur vous. Ça peut être manger du vert, ingérer du vert. Donc ça après c'est vous qui voyez
ce qui vous fait le plus kiffer, comment vous connectez à cette couleur, qu'est-ce qu'elle vous évoque, etc. Non, mais du vert. Du vert avec une blonde. À voir. Ça joue pas. À voir. Et donc, du coup, on vous demande de créer un rituel d'ancrage positif. Et là, on vous demande de le faire pendant 7 jours. Ça veut dire que vous avez plus... Ça veut dire qu'il y a 4 jours où vous allez faire de la libération et de l'ancrage. Et 3 jours supplémentaires où vous ne ferez que de l'ancrage. Ça veut dire que vous avez besoin d'ancrer plus de positif plus longtemps. Donc, avec la couleur que je vous ai donnée, on vous demande des images. Donc voilà, prenez des images avec du vert, peut-être le magicien, la muse, etc. On vous demande aussi de travailler avec la fleur de bac numéro 33. La fleur de bac numéro 33, c'est Walnut. Et cette fleur de bac, donc pareil, soit vous allez la prendre parce que vous l'avez en pharmacie ou voilà, vous l'avez chez vous. Soit vous pouvez aller vous connecter à elle, l'imprimer en photo, imprimer la fleur à laquelle c'est relié, etc. En tout cas, c'est une fleur qui vous permet de retrouver une sensibilité dite normale, de reprendre votre chemin de vie, de vous libérer de l'influence des autres et de retrouver de la constance et de la protection pour vous bienveillante. Donc après, à vous de voir. Soit vous la prenez vraiment. Moi, j'ai les petits tubes, hein, moi, et puis je me prends des gouttes. Soit vous le diluez dans votre bouteille d'eau en début de journée, soit vous vous imprimez des images, vous allez lire sur elles, créez-vous peut-être un mantra si vous ne l'avez pas, enfin voilà. Les fleurs de bac agissent sur l'aspect émotionnel, purement. Donc c'est une question d'émotion. Et on vous demande, pendant ces 7 jours, d'être connecté, je vais prendre la bouteille, d'être connecté au nombre chance numéro 6. Donc peut-être observer où est-ce qu'il y a des 6 autour de vous, quand vous voyez des 6, de quoi ils vous parlent, qu'est-ce qu'ils vous évoquent. Allez travailler peut-être le chiffre 6 d'un point de vue symbolique. Alors le 6, c'est le succès, l'harmonie, c'est les responsabilités. On dit souvent que le 6, voilà, il devient maman, il se marie, il fait ce genre de choses pour prendre ses responsabilités. Donc voilà, pendant 7 jours, vous allez travailler avec ces couleurs, ces images des muses, du magicien, de la fleur de bac, et autour du chiffre 6. Les amoureux, exactement. Et le 6, ça fait aussi penser au cancer, hein, ce double 6 qui est emboîté là, l'un sur l'autre. Et on est dans la période du cancer. Et pour ça, vous pouvez vous créer un petit hôtel, si vous avez besoin d'un petit endroit pour faire vos rituels, etc. Et donc, souvent, sur les hôtels, on met les 4 directions. On fait appel aux 4 directions, nord, sud, est, ouest, et qui sont reliées tout simplement aux éléments. Donc, je vais vous donner les indications pour celles qui aimeraient se créer un petit truc. Donc, au nord, comme Marjorie le cancer, exactement. Au nord, on est connecté à l'élément de la terre. Et donc, pour ça, on vous demande de mettre un petit récipient de gros sel. Ça aurait pu être de la terre, mais le pendule a décidé de vous faire mettre un récipient de gros sel. Le gros sel, ça aspire les mauvaises ondes, les mauvaises énergies, ça nettoie. Au sud, on travaille l'élément feu et on vous demande de travailler avec de l'encens. À l'est, on vous demande de travailler l'élément air et pour ça, on vous demande de mettre une plume. Donc pareil, soit vous trouvez une vraie plume, soit vous imprimez une image d'une plume. Et à l'ouest, on vous demande de travailler l'élément eau. Et là, on vous a demandé des glaçons. Ça aurait pu être un récipient d'eau. Et là, on vous demande des glaçons. Ils vont jamais tenir 4 jours. Non, mais du coup, tous les jours, il faudra que vous puissiez les changer. Et du coup, ça vous montre aussi un changement d'état. Je trouve que c'est... Toutes les 20 minutes, hop. Je trouve que c'est très symbolique pour le coup. Le changement d'état du glaçon. Donc les glaçons, vous les mettez une fois, vous faites votre rituel, vous faites vos libérations, puis après vous mettez l'eau dans votre évier, et le lendemain vous en remettez que quand vous commencez à faire votre rituel. Voilà mesdames, pour cette séance de déblocage. Comment vous vous sentez?
avec ces 3 prises de conscience qui sont remontées ce matin? Au top, ok. Voyez vraiment ça avec beaucoup de douceur, quoi. Le but, c'est vraiment de pouvoir vous délester, libérer. Bien, bien, mais il y a du boulot. C'est normal. Chaque fois qu'on fait du mindset et de l'introspection, il y a du boulot. C'est une évidence. Ok. Du coup, ce que je vous propose, on est parfait, il nous reste une demi-heure max. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la méditation visualisation qui va vous permettre justement d'avancer sans perfection et avec beaucoup plus de plaisir et de confiance. Et après, vous pourrez prendre un temps au retour de la méditation pour pouvoir écrire, déposer ce qui s'est passé, ce que vous avez vu, etc. Et du coup, cet après-midi, on fera la séance de somatique. Donc, venez bien avec une tenue cool, bouteille d'eau, etc. pour pouvoir faire la séance. Est-ce qu'il y a des questions? Juste, oui. Donc, on fait les 4 jours, écriture, patata, tatata. Et après, c'est 7 jours ou 3 jours le rituel En d'ancrage? fait, les 4 premiers jours, tu fais les deux. Tu fais la Ah, libération plus l'ancrage. Il faut tout de suite venir ok. remplacer le vide que tu crées, ce que tu libères. Il faut tout de suite le remplacer par quelque chose de positif. Donc, sur les 4 Ah, ok. premiers jours, tu fais la libération, l'ancrage. Il y en a pour une demi-heure, 45 minutes, 1 heure grand max pour tout faire. Et ensuite, ben, quand les libérations seront finies au bout de 4 jours, vous ferez 3 jours avec seulement les ancrages et le petit rituel. L'ancrage, ok. Merci, madame. Je vous conseille, quand on se rend pas forcément compte comme ça, mais énergétiquement, on vient de brasser des choses, brasser des souvenirs, faire remonter des choses. Si vous voulez vraiment que les choses avancent dans ce sens-là, faites vraiment les jours qui sont dits et commencez dès maintenant. N'attendez pas et ne vous dites pas, oui, bon, c'est pas grave. Énergétiquement, sinon ça vous reviendra puissance 10 000. Ok? Dans la face. Dans la face. C'est ça. Du coup, je vais vous partager la musique. Vous allez me dire si vous entendez. Vous entendez de la musique? Elle est basse, mais vous entendez? Ok. On va essayer d'en trouver une autre un peu plus forte. Là, c'est bon? Et vous entendez bien ma voix? J'ai rapproché le micro, mais c'est bon? Ok. Alors du coup, vous allez pouvoir vous installer confortablement, là, sur votre chaise, là où vous êtes assise. Vous mettre bien les pieds au sol. Le dos contre le dossier. Et vous allez pouvoir fermer les yeux. Mettez bien les pieds au sol, bien posés à plat. Le dos bien droit, posé contre le dossier. Et vous fermez les yeux. Et vous respirez ici. Vous prenez une grande inspiration par le nez. Et vous relâchez doucement par la bouche, comme des grands soupirs de relâchement, de soulagement. Vous inspirez et vous soufflez. Tout ce qui reste du mental, des jugements, des attentes. Avec tout ce qui est ressorti pour vous dans cette séance. Et vous allez maintenant visualiser un chemin devant vous. Un chemin qui vous appartient,
et que personne d'autre ne peut emprunter. Il est doux, lumineux, bordé de fleurs ou peut-être de vagues si vous êtes au bord de la mer. Visualisez tous les éléments autour de vous. Et ce chemin, il représente votre entreprise, votre mission, votre expression la plus vraie. Et vous imaginez que vous portez sur vos épaules un manteau lourd, tissé d'attente, de perfection, de comparaison même. Il peut être rigide, sombre ou peut-être même trop grand pour vous. Vous observez ce manteau que vous portez malgré vous. Et vous vous voyez maintenant l'enlever lentement, le déposer sur le bord du chemin, puisque juste là, il y a un banc où vous pouvez le déposer et le laisser. Vous ressentez alors la légèreté qui revient dans vos épaules, dans votre poitrine, dans votre ventre. Et vous continuez d'avancer, alors vous voyez le manteau s'éloigner derrière vous. Et vous pouvez lui dire « Merci de m'avoir protégé, mais je n'ai plus besoin de toi. » Alors vous continuez d'avancer sur votre chemin, plus légère. Et au bout, vous apercevez une silhouette lumineuse. Une femme qui vous ressemble, mais qui vibre différemment. Elle avance avec joie, elle ose, elle crée sans se juger. Elle n'attend pas d'être parfaite pour partager. Elle semble s'amuser. Elle rayonne. Approchez-vous d'elle. Et vous observez son regard, sa posture, son énergie. Peut-être est-elle en train de danser, de rire. Cette femme, c'est vous. C'est celle que vous êtes en train de redevenir. Alors observez-la et ressentez dans votre corps ce que ça vous fait, ce que ça vous apporte. Et vous respirez là-dedans. Et vous imaginez maintenant que vous pouvez entrer dans son corps. Vous ressentez son élan, son cœur qui bat, ses idées fluides, son plaisir de créer. Et vous ressentez la liberté dans toutes vos cellules. Une chaleur douce qui circule de vos têtes à vos pieds. Et vous pouvez déclarer à voix haute « Je suis libre d'expérimenter. Je n'ai pas besoin d'être parfaite pour être impactante.
Je peux créer et recevoir avec plaisir. Et vous respirez. Parce que votre énergie à vous impacte celle de votre entreprise. Vous allez pouvoir visualiser votre entreprise avec cette nouvelle personne à sa tête, à ses rênes. Et donc, vous visualisez votre entreprise sans la perfection. Vous voyez vos créations, vos offres, vos partages, plus spontanés, plus vivants. Vous voyez les clientes arriver, attirés par votre authenticité, votre jeu, votre énergie. Et vous ressentez cette légèreté dans votre ventre. Peut-être qu'un sourire monte à vos lèvres, peut-être que vous avez une envie de bouger. Vous ressentez ça à l'intérieur de votre corps. Vous allez pouvoir ramener vos mains sur votre cœur, ressentir votre respiration, ressentir votre présence ici et maintenant. Et vous pouvez répéter doucement. Je suis assez tel que je suis. Je mérite de me faire plaisir en créant. Je me fais confiance. Et vous respirez. Et quand vous vous sentirez prête, vous pourrez revenir dans l'espace dans lequel vous vous trouvez, avec une nouvelle légèreté. Vous pourrez alors ouvrir vos yeux et remerciez-vous d'avoir rencontré cette nouvelle version de vous puisqu'elle est déjà là et elle n'attend que votre oui. Comment ça va? Comment vous vous sentez? Comment ça s'est passé pour vous? N'hésitez pas à ouvrir vos micros, hein.
Si vous avez la flemme d'écrire. Ça va, tu m'as endormi. Très bien, au taquet, trop bien. Vous allez pouvoir faire vivre cet esprit de légèreté et de confiance en vous encore quelques minutes à l'intérieur de vous. On va se faire du coup notre petite pause déj. Et puis du coup on revient à 13h. On redémarre du coup avec une séance de somatique. On va venir travailler sur l'argent. Donc venez en tenue cool, confort et tout pour pouvoir bouger, hein, vous savez, vous ayez de l'espace, que je puisse vous voir et tout. Et à la fin, il y aura un exercice d'écriture. Donc prenez de quoi noter aussi, c'est important, avec des coffres à remplir. Je sais pas, on verra. On verra selon ce qui vient à vous. En tout cas, je l'ai appelé « Je mérite d'être payé pleinement en sécurité et en joie ». Voilà. Le but, c'est vraiment de pouvoir libérer les peurs qui sont liées à la visibilité financière, à augmenter ses tarifs, à plus faire de remises, d'offres, à toujours rabaisser ses tarifs en fait pour créer de l'argent. On va aller voir des mémoires parce qu'en fait, au niveau de l'argent, ce qui est ressorti là, avec le pendule, c'est des mémoires liées au rejet, à l'abandon et aussi à la honte. Donc du coup, vous allez aller visiter ces mémoires-là, chacune dans vos espaces et dans vos lignées, dans votre vie à vous. Le but, c'est que vous puissiez aussi retrouver de la légitimité et du plaisir à vendre, à proposer des choses à leur plein tarif et à ne pas penser que réduire un prix vous permettra en fait de pouvoir forcément être viable sur la durée. Bah, c'est ce que Marilyn en fait tu nous partageais tout à l'heure, hein, c'est clairement ça. Et ensuite je me suis notée en objectif aussi de vous permettre de vous ouvrir et d'être capable de recevoir plus que ce que vous recevez maintenant, que ce soit encore plus fort et plus grand dans vos cellules. Encore une fois, hein, c'est pas forcément que dans le porte-monnaie ou dans le compte bancaire, mais c'est dans vos cellules ressentir que vous avez de la valeur et que vous pouvez recevoir plus que ça. Est-ce que tu peux redonner le titre pour cet après-midi? Oui, je mérite d'être payé pleinement, en sécurité et en joie. Je mérite d'être payé pleinement, en sécurité et en joie. Du coup, on se reconnecte à 13h, comme ça nous fait 1h10 là pour se poser manger. Buvez bien, outre le fait qu'on soit en canicule, on n'a pas l'impression, mais le travail qu'on vient de faire ce matin, est-ce qu'on continuera cet après-midi, ça fait bouger pas mal de choses à l'intérieur. Donc on boit pour libérer ce qui a besoin d'être libéré rapidement, faire des gros pipis avec toutes les mémoires et tous les trucs pas cool. Et puis voilà, à 13h, on reprend avec cette séance de somatique. Ok? C'est bon pour vous? Cool, profitez de votre pause déj, prenez un petit peu le soleil, énergisez-vous. Et puis à tout à l'heure, si vous avez un peu de time, vous pouvez aussi commencer vos libérations et vos ancrages pour la première journée. Et puis n'hésitez pas à vous le planifier là dans votre agenda, vous mettre des rappels pour pas oublier de le faire sur les 4 jours, puis les 7 jours, enfin 3 jours de plus avec que l'ancrage. Merci beaucoup Marilyn, à vous aussi, bonne app, profitez bien de votre pause et à tout à l'heure. Bisous les filles.